Mexique, début mars 1936. Les ruines du cité aztèque, non loin d'Uxmal, sur la presqu'île du Yucatan. Les villageois s'étaient proposés pour nous aider, et la sympathie a vite fait monter le bout de son nez. Bien loin des considérations matérielles, ces gens-là vivaient dans la précarité et ne connaissaient même pas le sens du mot luxe. Les différences qui auraient pu nous écarter nous rapprochaient. Et si le professeur menait la marche, ce n'était que par sa connaissance et non son côté européen qui pouvait le rendre hautain. Laura et moi creusions la terre comme les autres. Que pouvions-nous leur donner en échange de leur aide si ce n'était un peu de fraternité ? Hors de question de jouer les esclavagistes sous prétexte que moi, à Londres, je possédais une radio et un gramophone alors qu'eux n'avaient même pas l'eau courante. Oui, plus par là, oui. Oh mon Dieu, comme c'est beau! Vous vous êtes encore fait dessous. Dessus ou dessous, quelle importance, oui. Yé dit dessous. Oui, je me suis fait dessus, Diego, mais comprenez-moi, cette cité aztèque est tellement... Différente. Si, la Ciudad de los Fuegos n'est composée que de petites bâtisses. Il n'y a ici aucun temple, aucune pyramide comme dans toutes les autres. La cité des feux se trouvait au bord d'un petit canyon, une succession de murs, de tranchées, de vieilles bâtisses carrées à moitié détruites par le temps. Et dans la terre, le professeur espérait découvrir le dernier indice, celui qui nous permettrait de trouver l'Atlantide. Dans une des tranchées, une dizaine de villageois creusaient délicatement en discutant. Je me suis arrêté, la chaleur me tapant trop la tête. J'ai relevé le bout de mon feutre avant de m'asseoir sur un muret pour m'allumer une cigarette. Mes mains, mes poignets même étaient recouverts de ce qui s'apparentait à de la glaise. Vous savez là que vous êtes assis sur un mur qui date de plus de 1000 ans ? J'ai l'histoire sous mon cul alors, c'est pas pour autant que c'est très confortable. Vous aussi vous prenez une pause ? Non, je me suis jamais senti l'âme d'une mannequin. Certes, la guerre c'est mal et les fleurs c'est beau, mais quand même. N'oubliez pas que j'ai été élevée par le professeur Key. C'est Socrate, Alexandre le Grand et Néfertiti qui ont baigné mon enfance, pas les couvertures de Vogue. Moi j'ai pas beaucoup pris de bain dans mon enfance, alors je peux rien vous dire. Je vous parlais d'une pause, moi, Dame Rec. Ah ouais ? Bah, ça fait 4 heures que j'ai le nez dans la terre sans rien découvrir d'autre que des assiettes dans lesquelles les Aztèques devaient manger des galettes de maïs. Ça me donne pas trop faim tout ça. Où est le professeur ? Je lui ai montré du doigt le professeur Key quelques mètres derrière nous, perché sur un des murs en compagnie de Diego. Il supervisait tous deux les fouilles, ou alors discutait d'un régime pour le professeur. Celui-ci venait de glisser du mur. Oui, ça doit faire mal ça. L'attraction terrestre vient de nouveau prouver son incroyable loi. Professeur, vous allez bueno? Oui, ça va. Je suis tombé sur le ventre, ça a amorti. Et le soir est arrivé, posant doucement sa teinte sombre sur le ciel radieux du Mexique. Les feux s'allumèrent ici et là dans le village. Les villageois nous fêtèrent ce soir-là, par hospitalité bien placée. Nous étions tous assis à une grande table dans la nuit douce d'Uxmal à manger des haricots rouges et des choses que... ouais, pour la première fois j'ai découvert à quel point mon intestin pouvait être xénophobe. À votre santé, professeur Key. Ah mais quels sont surtout. Merci bien Diego, à la vôtre également et à tous vos charmants compatriotes. Ouais, voilà. Yaou. Vous voulez d'autres haricots, Buxley ? Vous n'avez plus faim ? J'entame un régime. Depuis le temps. Ça veut dire quoi, ça ? Que je suis grosse ? J'ai rien dit, moi. C'est vous qui parliez de régime. Ce Chili est vraiment très... En fait, je supporte pas le Chili, moi. Por favor. Depuis 4 jours, nos amis anglais ont apporté leur joie de vivre à Uxmal. Et pour les remercier, nous les aidons dans leur quête. Je voudrais que tout le monde lève son verre en leur honneur. Hola. Gracias. Comment ça, gracias ? Vous voulez dire que je suis grosse, c'est ça ? Non, attendez, Laura. J'ai eu un brusque doute. D'une main, je l'ai forcé à tourner le visage vers moi. Soufflez pour voir. C'était plutôt pour sentir, à vrai dire. L'alcool et ses douces effluves. J'ai eu comme un brusque au cœur. Vous êtes enfilé une bouteille entière de mezcal ou quoi ? Non. Vous mentez mal. Bon, d'accord, j'ai pas géré. Je pensais que c'était pas aussi fort et je suis un peu pompette. Mais un peu, vous titubez assise. J'ai une fesse plus grosse que l'autre, c'est pour ça que j'ai l'air bancal, Bugs. Qu'est-ce qu'il a à rire, le vieux, là ? Un vieil homme édenté assis à côté de Laura montrait tout fièrement ses 2 canines, survivantes. Sa peau se plissait comme un petit drap lorsqu'il souriait. Un peu de politesse, Laura, c'est Bernardo, le vieil homme du village, le patriarche. Il peut se moquer de vous, vous êtes drôle. Je suis juste un peu saoul. Sous la table, oui. Des haricots ? J'ai
J'ai envie de vomir. Oh, il était 10 fois plus gros que vous. Ça casse toute votre belle féminité, là. Je réussis jamais à vomir. C'est comme ça que j'évacue. Ouais, il va falloir vous coucher, Laura. Demain sera encore une grosse journée. À ce moment-là, je n'avais encore aucune idée de ce qui allait nous arriver le lendemain. Quand je parlais de grosse journée,